Ami auto-investisseur, je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui pour une des vidéos qui est certainement, ouais, je pense, une des plus importantes pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je te dévoile un de mes petits secrets. D'ailleurs, c'est pas vraiment un petit secret, c'est un gros secret parce que c'est ce que j'utilise pour effectuer mes recherches sur Internet et du coup pour trouver des biens rentables. En plus, vous avez été tellement nombreux à me le demander que ça devenait quasiment une obligation. Je me rends compte que faire des recherches, pour beaucoup, c'est un vrai problème. Et il y en a beaucoup qui trouvent rien sur Internet. Sous-entendu, il n'y a plus de bonnes affaires sur Internet. Maintenant, tu me connais, tu as l'habitude, tu sais que ce genre d'excuses, moi, j'en veux pas du tout. Là, il faut bien te dire un truc. Tant qu'il y a une agence immobilière qui est ouverte, il y a forcément des bonnes affaires. Tant qu'il y a des marchands de biens qui existent, il y a forcément des bonnes affaires. Et elles sont quelque part. Pour ce qui est des bonnes affaires que moi, je trouve, elles sont à 80% sur le site Le Bon Coin. C'est pas un scoop, je l'ai déjà répété plein de fois au cours des vidéos. Là où ça va être nettement plus intéressant pour toi, c'est qu'effectivement, j'ai une méthode de recherche qui est tout à fait particulière, elle est personnelle et je l'ai créée au fur et à mesure du temps. Ça fait 15 ans que je recherche des biens sur le bon coin et bien évidemment, j'ai des astuces. Et si tu regardes en ce moment cette vidéo, c'est cool parce que je vais te transmettre mes petits secrets. Tous. Et ces petits secrets, j'en ai 97. 97, c'est les mots-clés et les expressions que j'ai réunis au fur et à mesure du temps pour pouvoir créer des recherches automatiques et tout de suite cibler les biens qui peuvent être intéressants pour moi et du coup pour toi. Et tout ça en un minimum de temps parce que je peux regarder. Alors, si je suis en période de recherche, je regarde tous les jours. Si je suis pas en période de recherche, je regarde une fois par semaine. Mais j'ai quelques annonces ou une dizaine d'annonces par jour qui ressortent et j'ai fait le tour du bon coin. Le gros avantage de cette méthode avec les mots-clés pertinents, c'est que tu gagnes du temps. Tu as créé un filtre en fait pour enlever tout le tas de bouse qui ne te sert à rien. Mais en plus, tu peux avoir des bonnes surprises parce que ça fait ressortir quelques expressions que les gens ont mises dans leurs annonces qui sont hyper pertinentes pour nous qui cherchons des bonnes affaires. Tu vois, un mot-clé que j'adore, par exemple, c'est succession. Le mec qui marque succession dans son annonce, tu sais qu'il a envie de vendre. D'ailleurs, tu sais aussi qu'ils sont plusieurs. Et là, rien que pour ce mot-clé succession, imagine un peu la mentalité des gens qui vendent. Je peux pas, là j'ai une urgence là. Rien de grave. Non, non, c'est ma mère qui est morte. Imagine-toi, ces trois frères, leur mère est décédée et ils veulent absolument vendre la maison. S'ils vendent la maison 300 000 euros, sache que si tu baisses le montant de 10%, soit 30 000 euros, la baisse, elle ne sera pas de 30 000 euros pour eux. Vu qu'ils sont trois, ils se diront en fait, c'est 30 000 divisé par 3, donc 10 000 euros pour chaque personne. Donc psychologiquement, ils n'ont pas une baisse de 30 000. Vu que le bien est vendu à trois personnes différentes, chacun aura sa part au moment de la vente. 300 000 divisé par 3, ça leur aurait fait 100 000 chacun. Si toi, tu fais une négo de 30 000, le bien est à 270 000, ce qui leur fera 90 000 euros chacun, une baisse de 10 000 euros. Donc tu vois, dans la psychologie, pour eux, ça ne sera pas le même calcul que pour une vente traditionnelle. Et tous ces petits mots-clés, c'est des petits indices qui t'indiquent où sont les bonnes affaires. Top, 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 top. Une petite seconde là. Je voudrais m'adresser particulièrement au petit No Life à qui viendrait l'envie d'écrire un commentaire me disant ouh là là, mais quel cynisme! Il se fait de l'argent sur le dos des morts. Je tiens tout de suite à préciser qu'on rend service aux gens qui sont encore en vie en achetant ce type de biens, même en faisant des négociations. Souvent, ces biens appartenaient à des personnes âgées, donc étaient mal entretenus. Il y a beaucoup de boulot pour les remettre sur le marché et rien n'est gratuit parce qu'en partant de ce principe, les services funéraires n'existeraient pas. Ben oui, ils font de l'argent sur le dos des morts à les mettre dans des cercueils. Laissons tous ces corps pourrir au centre des villages. La mort fait partie de la vie et nous, en achetant et en rénovant ce type de biens, on permet aux enfants de récolter les fruits du travail de leurs aînés. Alors ravise-toi bien d'écrire ta merdouille parce que tu commences vraiment à me casser les... Des mots-clés, des expressions comme ça, j'en ai 97. Ouais, c'est très précis, je les ai comptés. Et je les ai créés au fur et à mesure et par l'expérience. Des fois, je tombais sur des annonces et je dis, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi il a mis ce mot-là à l'intérieur? Et je me suis rendu compte que ce mot-là, fallait l'archiver et l'utiliser pour les prochaines recherches parce qu'il était souvent utilisé et que du coup, c'était potentiellement une bonne affaire. Tu vois, là, j'ai ma liste sous les yeux et tu as des mots comme par exemple divorce, c'est pareil. Dans le mot divorce, tu veux, tu as une donnée sur l'état psychologique des gens. Commence à me casser les couilles, hein. J'en ai rien à foutre, je me ferai bouffer tout seul. Démerde-toi. Eh ben oui. Ils en ont marre, ils se séparent, il faut absolument vendre le bien. Si on part sur des biens à rénover, on a bien évidemment le mot rénovation, mais aussi rafraîchir ou réhabiliter. Tout ça, c'est des mots qui veulent dire que le bien n'est pas forcément dans un bon état. Et pareil pour les expressions, des expressions comme à remettre au goût du jour. Tu as dû le voir souvent. Ça veut dire que la maison, elle a au moins 40 ans et qu'elle n'a pas été touchée depuis. Il y a aussi une expression que j'aime bien, c'est agence s'abstenir. Ça veut dire que là, tu es en direct avec le propriétaire. Et c'est pareil, quand tu veux négocier et que tu es face à un propriétaire, et ben, tu n'as pas l'intermédiaire de l'agent immobilier
payer. Pas besoin de faire le téléphone arabe et tu peux directement faire ta négo. L'autre point qui est intéressant, forcément, bah, c'est que tu n'as pas de frais d'agence. Donc, tu as déjà gagné 5 à 7%. D'autres expressions que j'aime bien, c'est par exemple laisser libre cours à votre imagination. Ça, c'est-à-dire que le bien, il est vraiment pourri, ils ne savent pas quoi en faire. Et là, nous, on est intéressés parce qu'on va peut-être pouvoir sabrer le prix et refaire tout à notre goût. Pareil avec l'expression beaucoup de potentiel. Ça veut dire aussi c'est une grosse bouse et à toi d'essayer de faire quelque chose avec. Tu vois, des mots comme ça, j'en ai un paquet, ils sont tous plus pertinents les uns que les autres. Et ça te permet de mettre en avant les annonces qui sont vraiment intéressantes. C'est aussi une manière d'être réactif. Si chaque jour, pendant que tu es en recherche, tu regardes les annonces qui paraissent et que tu arrives tout de suite à cibler celles qui sont intéressantes pour toi, tu vas pouvoir tout de suite appeler et avoir un rendez-vous en premier. Parce que c'est là où ça va être intéressant, c'est d'être aussi en premier. Pour ma part, j'ai déjà vu une annonce, j'y suis allé le soir, j'ai fait mon offre et ça a été accepté immédiatement. Ça veut dire que l'annonce, elle est parue que quelques heures sur le site de vente. Et c'est là, en fait, où tu vas pouvoir te démarquer. Donc, tu vois, tous ces mots-clés, c'est de l'or en barre, en fait, pour quelqu'un qui les a et qui les utilise de la bonne manière. D'ailleurs, je vais te montrer juste après comment ils s'utilisent. En fait, c'est comme une carte au trésor. C'est un peu comme si tu avais une carte avec un chemin et où est la mine d'or, comparé à tous ceux qui vont creuser juste un peu n'importe où sans savoir où ils vont. Parce que l'idée, bien évidemment, de ça, c'est de se déplacer par la suite. On va trouver le bien et on va se déplacer pour voir ce qu'il donne. Bien évidemment, on ne pourra pas faire 20 visites par jour. Donc, il faut vraiment cibler les biens pour qu'on soit le plus efficace possible et au final le plus rentable. Mais tu vois bien que c'est plus facile de négocier si tu as déjà des informations sur le profil du vendeur et que sans s'en rendre compte, il t'a donné des indices qui vont te permettre de négocier au mieux. Quasiment tous les biens que j'ai achetés, c'est sur le bon coin et avec cette méthode. Maintenant, ce qui est important, c'est de bien utiliser ces mots-clés. Donc pour ça, je vais te montrer comment moi je fais. Donc tout d'abord, pour ta recherche, ici, tu vas marquer... non, c'est ici d'abord. Immobilier, pardon. Immobilier, on va chercher, tiens, une maison sur un secteur que je ne connais pas du tout. Toulouse, par exemple. Hop, j'y suis jamais allé. S'il y a des Toulousains, ben, bonjour à vous. Dans un rayon de 0 km, je veux que les biens qui sont à Toulouse. Et j'ai du coup ici 1300 annonces. Ouh, ça picote. On va rajouter une notion de prix. Allez, viens là. C'est long. Oh putain. Voilà. Donc un prix maximum à 250 000 euros par exemple. On verra ce qu'il y a. 133 résultats, donc 133 annonces à éplucher. Mais moi, je n'ai pas envie d'éplucher les 133 annonces, donc je vais prendre un des mots-clés que j'affectionne particulièrement, c'est comble aménageable. Donc je vais ici dans recherche et je tape ici comble aménageable. Le problème, c'est que si je marque mon mot-clé de cette manière-là, en fait, le système, il va rechercher tous les endroits où c'est marqué comble et aménageable. C'est pas ce qu'on recherche, mais lui va te ressortir ce genre d'annonce. Et pour éviter ça et pour avoir le terme complet comble aménageable, ce qui voudrait dire que dans les combles, il n'y a rien, ici, là, il faut rajouter des guillemets. Tac, tu mets un guillemet ici, un guillemet là. De cette manière, le système ne va prendre que les annonces dans lesquelles il y a le terme exact comble aménageable. Et à chaque fois que tu voudras marquer des expressions, si tu mets les guillemets ou même les mots-clés, tu mets les guillemets, il va te trouver le mot exact. L'autre gros avantage avec cette recherche, c'est que tu peux mettre plusieurs mots les uns derrière les autres. Et pour mettre plusieurs mots les uns derrière les autres sans qu'ils se recherchent tous en même temps, tu fais un espace et tu marques OR, O-R. Ça veut dire ou en anglais. Et de cette manière, tu pourrais marquer autre chose derrière, par exemple, guillemets, décès. Quel correcteur. Hop. Et du coup, il te chercherait des annonces où il y a comble aménageable ou des annonces où il y a décès. Et des mots-clés, tu peux en mettre vraiment beaucoup à la suite de cette manière. Petite astuce, une fois que tu as inscrit ta liste de mots-clés, n'oublie pas de cliquer sur sauvegarder la recherche. Ça t'évitera du coup à refaire le travail plusieurs fois. Tu peux d'ailleurs sauvegarder plusieurs types de recherches et tu trouveras le tout listé dans le petit onglet qui s'appelle Mes recherches. Donc pour l'exemple, on va simplement prendre comble aménageable. On ne clique pas sur rechercher dans le titre uniquement parce qu'on recherche bien dans le corps de l'annonce. Et on fait la recherche. On passe de 133 annonces à 3 annonces. Donc là, tu vois que ça va aller beaucoup plus vite pour rechercher. Donc, qu'est-ce qu'on a? 3 belles annonces, 225, 24 000. Alors, en viager, on s'en fout. Viager, on s'en fout. Donc au final, tu n'as plus qu'une seule annonce que tu peux rechercher, c'est celle-ci. Clac, tu cliques dessus. Et on va voir si le mot-clé est bien dedans. Venez découvrir cette maison T6, 140 mètres carrés sur une parcelle de 200 mètres carrés, un jardin. Est à finir de rénover. Tiens, comme c'est intéressant, c'est un des mots-clés que j'ai aussi. On ne l'a pas mis ce coup-ci, mais comme par hasard, on est sur la bonne voie. C'est-à-dire que c'est une maison qui, a priori, a besoin d'une rénovation. Tout le gros œuvre a été réalisé, ainsi que les ouvertures et les menuiseries. C'est un peu ce qu'on recherche. Comble aménageable de 70 mètres carrés.
Écoute, ça c'est bien ça, les comptes tu dois les aménager, donc en fait c'est des surfaces, que tu gagnes quoi. Pour le reste, libre à vous d'aménager les espaces. Aménager c'est pareil, c'est dans mon mot-clé. Comme bon vous semble, cette maison a un fort potentiel. Ça aussi c'est dans mes mots-clés. Ne demande plus qu'à ses futurs propriétaires de laisser libre choix à leur imagination. Ça aussi c'est dans mes mots-clés. Possibilité de division, ça aussi, en 2 logements en grande colocation. Donc comme par hasard en fait on est, bah, tu vois, sur une annonce qui cible parfaitement ce qu'on recherche. J'allais oublier de te montrer les photos. Donc là, on peut voir un extérieur avec une dépendance qui peut être, bah, par exemple, un petit studio que tu pourrais louer en plus, ou bien une chambre pour un ado. Sur les photos intérieures, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a des travaux à effectuer. C'est cool puisque c'est exactement ce qu'on recherche. Des murs en briques, un sol brut et des espaces plutôt ouverts et surtout très lumineux. Tout a déjà été bien dégagé. En gros, il n'y a plus qu'à faire le boulot pour rendre ça aux petits oignons. À savoir qu'il y a au moins 5 mots-clés que moi j'utilise constamment dans mes recherches habituelles et qui sont dans cette annonce, cette seule annonce. Donc ça veut dire que avec mes mots-clés, si c'était mon secteur, ça serait ressorti direct. Et là, tu vois un petit peu la force du truc. Tu arrives tout de suite sur des annonces qui peuvent être hyper intéressantes pour toi. En gros, il y a un moyen d'utiliser le bon coin qui te permet de gagner un temps fou. Il faut absolument que tu le fasses. Et je pense que maintenant, tu comprends quand j'entends ouais, il n'y a plus de bonnes affaires sur le bon coin, c'est fini. À quel point ça me fout en rogne parce que j'en trouve tout le temps des affaires comme ça. Sur mon compte personnel, j'ai 5 recherches différentes suivant les secteurs et suivant ce que je recherche qui me permettent de gagner un temps fou. Et ceux qui gagnent vraiment de l'argent en immobilier, en tout cas qui trouvent des biens rentables, utilisent cette méthode. Par contre, eux, ils ne te donnent pas leurs mots-clés. Et bien, ces 97 mots-clés, je te les donne. Si tu vas en description, tu trouveras le lien qui te permet d'avoir accès à cette fiche en PDF. Elle est totalement gratuite. Et bien, sache que malgré ça et malgré le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, il n'y en a que très peu qui vont télécharger cette fiche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu la télécharges, tu fais partie du peu de gens qui auront accès à ces mots-clés qui te permettent de trouver des biens. Et tu auras encore des mecs qui vont chercher pendant 1000 ans des biens sur le bon coin. Il n'y a plus de bonnes annonces, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien de rentable. Et ils se plaindront toute leur vie, mais ils n'auront rien fait pour avoir ce qu'il faut. Donc t'imagines que moi, il m'a fallu 15 ans pour faire cette liste. Toi, il te faudra 5 secondes pour l'avoir et il y en a qui vont pas le faire. C'est incompréhensible. Mais c'est hyper intéressant de voir comment est la nature humaine. Ne t'imagine pas qu'il n'y a pas de bonnes affaires à réaliser parce qu'il y aura toujours des gens qui seront trop feignants pour aller au bout de la démarche. Et t'as beau leur dire et leur expliquer comment faire, ils te diront toujours ouais mais non mais il n'y a rien. Mais t'as même pas essayé, t'as même pas cherché, t'as même pas utilisé les outils qui sont à ta disposition. Tu vois là je me casse les bonbons à faire une vidéo qui est bon, je pense assez complète et claire et pourtant il y aura moins de 10% des gens qui vont le faire. Moi ça me va bien, hein. C'est pas parce que je donne tous ces mots-clés qu'il y aura plus de bonnes affaires sur le bon coin, bien au contraire. Je sais que tout le monde l'utilisera pas, ce qui laisse beaucoup de place pour ceux qui vont l'utiliser et c'est toujours la même chose. On va pas tous devenir riches, on va pas tous s'en sortir de la même façon dans la vie. Il y a que ceux qui se donnent les moyens d'y arriver qui y arriveront tout simplement. Je crois que c'est Necmaron qui disait ça. Donne-toi les moyens d'y arriver. De réaliser des rêves malgré les épreuves à surmonter. Bon, ils sont un peu plus doués que moi quand même. En tout cas, je sais que cette liste va vraiment faire plaisir aux vrais, ceux qui sont membres de l'armée, les auto-investisseurs, ceux qui investissaient vraiment en vous, parce que c'est grâce à ce genre d'action qu'on avance. Ce genre d'information, très peu de gens le diffusent et souvent les gens le vendent. C'est pas le cas ici, alors profites-en. D'ailleurs, je me pose la question de laisser cette liste pendant un temps limité, parce qu'en fait, faut être réactif. J'adore les résultats et j'aime bien que si tu me regardes, en fait, tu puisses avoir des résultats. Pour avoir des résultats, il faut agir. Donc n'hésite pas, agis maintenant. Ne procrastine pas, ne remets pas au lendemain, c'est maintenant qu'il faut avancer. D'ailleurs, en immobilier, on aime dire cette phrase, le meilleur moment pour acheter de l'immobilier, c'était il y a 15 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Bon, c'était un plaisir pour moi de te transférer ces informations capitales qui vont te permettre certainement d'avancer plus vite. Si ça t'a permis de bien avancer dans tes recherches, marque-le en commentaire. Et pour continuer à avoir toutes les astuces d'un investisseur immobilier rentable, n'oublie pas de t'abonner à peu près ici, je crois. Dans une des prochaines vidéos, je t'expliquerai comment j'ai commencé, mon histoire en gros depuis que je suis tout petit, de quel milieu je viens et comment j'ai fait pour réaliser ma première opération. Ça aussi, on me l'a beaucoup demandé. Comme ça, tu pourras voir un petit peu quel héritage j'ai eu peut-être. Bon, cette vidéo touche à la fin. J'espère t'avoir filé la patate et je te dis à très vite. Allez, hop, hop, hop. Investis en toi.